Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que sa grâce encore inonde vos vies. Ce soir, nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre temps d'enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que son esprit vous assiste en ce jour. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, vous bénisse et ne manque pas de vous restaurer, de vous protéger et de vous garder. Alléluia. Recevez encore nos salutations de vos différentes positions. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa paix soit avec vous. Que sa grâce repose sur vous. Nous allons prier le Seigneur et lui confier cet instant. Shalom à toi, mon Marlène. Que Dieu te bénisse. Nous allons confier l'instant à Dieu. Que Dieu vienne nous parler ce soir encore. Que Dieu vienne nous visiter. Que son esprit nous assiste et nous guide. Sois béni, maman Dominique. Que Dieu te bénisse. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci encore pour ce moment. Seigneur Dieu, c'est toujours un privilège pour nous de nous retrouver dans ta sainte présence. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous rassure. Ta présence nous guérit. Ta présence nous fortifie. Et cette heure, nous sommes heureux d'être dans ta présence. Alors, je veux demander ton secours et ton soutien ce soir encore, afin que tu prennes le contrôle de ce moment, afin que ce moment soit un moment d'édification, un moment de restauration, un moment où nous donnons de vaincre toute œuvre mystique et démoniaque contre nos vies. Visite mon frère, visite ma soeur et sois avec nous. Viens bénir ta parole et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Sois béni, maman Gigi. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que sa paix soit avec toi. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous visite, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Sois béni, maman Grâce, que Dieu te bénisse abondamment et que le Seigneur bénisse cette fin de semaine, alléluia, qu'il soit avec vous et que ce temps soit un temps de restauration, un temps de grâce, un temps de faveur. Shalom à toi, Vanny Georges, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Shalom à toi, Hippolyte, que Dieu te garde, que Dieu te visite, alléluia. Ce soir, nous sommes là afin de partager la parole, car nous venons juste d'arriver de la radio. Ça fait à peine 15 minutes que je suis arrivé de la radio. Malgré les embouteillages, nous avons couru pour venir parce que je tenais à terminer ce message-là. Sois béni, Vanessa, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te guide. Shalom à toi, Maï, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te garde et que te protège. Ce soir, nous allons enseigner, alléluia, le temps message, les étapes et les signes d'une véritable conversion. Alléluia. Hier, nous avons dit que la conversion est un processus. Alléluia. C'est un processus, la conversion. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les étapes. Alléluia. Les étapes d'une véritable conversion. Alléluia. Les étapes d'une vraie conversion. Alléluia. Parce que, comme je disais, la conversion est un processus. Ce n'est pas un fait. Alléluia. Nous pensons que c'est un fait. C'est pourquoi nous dormons sur nos lauriers. Mais quand nous allons comprendre que c'est un processus, alors nous allons suivre les étapes. Nous allons voir à quelle étape nous sommes et comment nous devons nous en sortir. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il nous garde. Notre premier passage va se trouver dans Actes chapitre 26. Acte 26, verset 20. Et je fais la lecture pour vous. Il est écrit, il dit, mais j'ai prêché premièrement à ceux de Damas, puis à Jérusalem, et dans toute la Judée et aux gentils, de se repentir et de se convertir à Dieu. Alléluia. C'est Paul qui parle. Il dit, j'ai prêché premièrement, alléluia, à Damas, alléluia. Le lieu où il est parti persécuter les chrétiens, alléluia, où Dieu l'a touché. Il dit, j'ai prêché premièrement à Damas, alléluia, aux gentils, alléluia, afin qu'ils se repentissent, alléluia, et qu'ils se convertissent. Alléluia. Donc la première étape, alléluia, pour aboutir à une conversion, c'est la repentance. Alléluia. Parce que la repentance est l'élément essentiel. Alléluia. Parce que la repentance, comme je dis aux gens, ce n'est pas ce que nous pensons. Alléluia. Quand nous voyons la repentance, je pense que j'enseigne sur la repentance, donc je ne vais pas revenir dessus. Alléluia. Mais la repentance, c'est le fait de ne plus revenir à l'ancienne vie. Alléluia. Donc la première étape de la conversion, c'est la repentance. Or, la repentance, c'est un changement. Alléluia. Je vous dis, la repentance n'est pas la confession. La confession fait partie, ce sont les étapes de la repentance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je dis, on se confesse, mais on ne se répand pas. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous confessons. C'est pas dire, nous ne sommes pas réellement convertis. C'est un processus. Aujourd'hui, nous nous confessons, mais nous ne nous repentons pas. Parce que la confession, c'est le fait d'avouer son iniquité, avouer son péché, avouer ses vices, avouer ce qu'on a fait, alléluia. Ça, c'est la confession.
Alléluia. Or, quand je parle de la première étape de la conversion, c'est la repentance. La repentance, c'est ne plus recommencer ce que tu as fait. Donc, regarde une chose. Lorsque tu mens, tu demandes pardon à Dieu. Demain, tu mens encore. Ça, c'est une confession. Ce n'est pas une repentance. Alléluia. Mais on va parler de repentance lorsque tu vas arriver à ne plus tomber dans le mensonge. Alléluia. À ne plus tomber dans l'adultère. À ne plus tomber dans l'impudicité. À ne tomber plus dans la convoitise. Alors, on parle de repentance. Alléluia. Tu ne retournes plus à tes vomissements. Donc, lorsqu'on arrive vraiment à la repentance, on peut parler de première étape de conversion. Oh, regardez, est-ce que véritablement nous parvenons à la repentance? On dit repentance, mais en fait, on ne se repent pas. Parce que chaque fois, nous sommes en train toujours de revenir à Dieu pour dire, Seigneur, j'ai fait telle chose. Seigneur, j'ai péché hier. Seigneur, j'ai fait telle. Donc, chaque fois, nous nous confessons, mais nous ne nous repentons pas. Alléluia. Or, la repentance est le premier élément, alléluia, pour aboutir à la conversion. Donc, la première étape de la conversion, c'est la repentance. Alléluia. C'est la repentance. Ensuite, on va lire un verset, 2 Corinthiens 7, 9, pour voir encore cela. Ce que la repentance produit. 2 Corinthiens 7, verset 9. Il dit, maintenant, je me réjouis, non de ce que vous avez été attristés. Alléluia. Mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Alléluia. De ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Donc, pour dire que la repentance, c'est-à-dire que la tristesse doit te conduire à la repentance. Alléluia. La tristesse doit te conduire à la repentance. Donc, lorsque tu es triste, tu dois pouvoir te repentir. Donc, tu reconnais ton état, tu regrettes, alléluia. Tu regrettes ton péché, tu regrettes ta marche, tu regrettes ce que tu as fait, alléluia. L'impudicité que tu as fait, alléluia. L'adultère que tu as commis, tu regrettes, alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'adultère, dans l'impudicité, dans l'impurité, dans le vol, dans le mensonge. Et puis, on dit que non, on s'est converti. Non. Conversion veut dire, c'est changer, alléluia. Nous nous confessons, mais nous ne nous repentons pas. Or, lorsqu'on parle de repentance, c'est le fait qu'on change d'état, c'est le fait qu'on ne revient plus à nos vomissures, on a changé de manière de faire. Donc, si hier j'étais menteur, c'est là que j'ai dit, les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est la repentance. C'est-à-dire que j'ai été transformé. Alléluia. Donc, première étape, repentance. Alléluia. Alléluia. Seconde étape, alléluia, brisement. Alléluia. Seconde étape, nous devons être brisés. Alléluia. Non, pas être brisé. Seconde étape, nous devons accepter Jésus-Christ. C'est la troisième étape. La seconde étape, alléluia, nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc lorsque vous vous repentez de votre vie, comme Paul sur le chemin de Damas, quand il est tombé, alléluia, il dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, Jésus que tu persécutes. Il a commencé à demander pardon à Dieu, alléluia. Il dit, que veux-tu que je fasse, alléluia? Il dit, je veux que tu me sers, que tu fasses ma volonté. Donc, il a accepté Jésus-Christ. Il a reçu Christ, alléluia. Donc, accepter Jésus-Christ et le recevoir, c'est la seconde étape dans la conversion. Repentance, accepter et recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'on peut recevoir Christ comme son Sauveur, mais pas comme son Seigneur. Mais lorsqu'on s'est repenti réellement, il est notre Sauveur et notre Seigneur. Parce qu'il gouverne notre vie, il conduit nos vies, il dirige nos vies. Alléluia. Donc, seconde étape, après la étape repentance, c'est l'acceptation et la réception de Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Quand nous le recevons comme Seigneur et personnel, alléluia, à ce moment, la vie de Dieu coule en nous, la grâce de Dieu coule en nous. Alléluia. Ensuite, la troisième étape, par la seconde, tout le monde la connaît. La troisième étape, c'est le brisement. Alléluia. Si vous n'êtes pas brisé, si nous ne sommes pas brisés, parce que je fais partie, si nous ne sommes pas brisés, nous ne pouvons pas parvenir à la conversion. Notre problème aujourd'hui, qui fait que nous ne sommes pas convertis réellement, c'est le problème de brisement. Alléluia. Nous avons un problème de brisement. Parce que le brisement, c'est que Dieu t'a extirpé de notre cœur, extirpé de notre corps, notre nature, notre comportement. Alléluia. Il a dit que notre moi doit mourir. Ça s'appelle brisement. Non, moi, tu sais qui je suis, tu me connais. Parce que chacun vient d'une famille, on a un comportement, on a une nature, on a des habitudes, alléluia. Parce que quand tu es né dans une famille, tu es né à quelque part, tu as reçu une éducation. Et tu as reçu l'éducation, cela va drainer aussi, c'est un comportement de supériorité ou même d'infériorité, c'est un comportement d'orgueil, alléluia. Donc, lorsque tu viens à Christ, il va te briser, alléluia. Et en te brisant, alléluia, il va extirper ton corps. Tout ce qui est comportement qui peut s'opposer à sa gloire dans ta vie, qui peut s'opposer à la manifestation de la gloire de Dieu, pour que tu sois un instrument entre ses mains et que tu puisses faire sa volonté. Alléluia. Et Romains 2,9 dit quoi? Alléluia. Que je lis pour vous. Excusez que je trouve le verset. Non, Marc chapitre 8, 34 plutôt. Excusez-moi.
Marc 8, 34. Je viens à peine de réveiller la radio, donc excusez-moi aujourd'hui d'un peu de tout. Marc 8, 34, il dit quoi? Il va déclarer une chose, Marc 8, verset 34. Il dit, et appelant le peuple avec ses disciples, il est dit, quiconque veut venir après moi, qui renonce à soi-même, ça on appelle le brisement. Le brisement, c'est de renoncer à soi-même, à son moi. Moi, je ne vais pas faire telle chose. Moi, je ne vais pas balayer l'église. Moi, je ne vais pas placer les chaises. Moi, je ne vais pas m'abaisser. Moi, je ne vais pas demander pardon. Qui renonce à lui-même. Donc, lorsqu'on parle de brisement, c'est que Dieu va t'amener à renoncer à toi-même, à faire preuve d'humilité, à accepter de t'abaisser, alléluia. C'est-à-dire, celui qui veut être grand doit être serviteur. Donc, à devenir serviteur, alléluia. Donc, imagine-toi, tu es PDG, tu es ministre, tu dois servir. Regardez, par exemple, il y a un président ghanéen, je ne sais pas si c'est l'actuel ou le nouveau, il est choriste dans son église. Je ne sais pas si c'est l'actuel ou le nouveau, mais il sait qu'il y a un qui est choriste. Il dit qu'il a un goût musical. Il y a un autre qui est servi d'ordre. Vous partez au Ghana, dans les églises, vous voyez les directeurs généraux, les chefs d'entreprise, des avocats, des docteurs, des médecins qui sont servis d'ordre, qui sont dans le goût musical, qui passent les bancs. Mais dans nos pays francophones, c'est rare, tu vas voir. Quand quelqu'un est directeur, quand il est PDG, quand il est DG, quand il est multimillionnaire, quand il vient à l'église, il a sa place. Quand il vient à l'église, il a sa position. Il n'a pas été brisé, alléluia. L'église francophone a un problème d'orgueil. On dit que c'est le culte de la personnalité. C'est pourquoi vous voyez, on aime trop s'élever. On doit s'abaisser. On doit s'abaisser. Faire preuve d'humilité, alléluia. Et c'est pas dire qui renonce à lui-même, qui renonce à son moi, qui renonce à ce qu'il est, renonce non, tu sais que je suis, tu sais ce que je vais faire. Tu dois renoncer à toi-même. Et Dieu doit te briser. Il doit ôter tout ce qui est comportement en toi. Il doit enlever tout ce qui peut être susceptible d'empêcher sa gloire de sortir. C'est pourquoi une personne qui n'est pas brisée ne peut pas véritablement servir Dieu. Aujourd'hui, pourquoi nous avons beaucoup de désordre dans l'église? C'est un problème de brisement. Nous avons beaucoup de désordre dans l'église, beaucoup de problèmes avec ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont fidèles, ceux qui sont à l'église, parce qu'ils ne sont pas brisés. Donc notre moi, notre comportement du monde est dans l'église. On est prêt à se battre, on est prêt à faire palabre, on est prêt à inciter. Dans l'église, c'est là que les gens critiquent, c'est là que les gens ils vont attacher des gens, comme on peut le dire chez nous en Côte d'Ivoire, on va t'attacher. C'est à l'église, les commérages. C'est à l'église. Tu vois, celle-là, elle n'est pas bien habillée. Tu vois, lui, là, c'est ses cheveux. C'est à l'église. Parce qu'on n'a pas été brisé. Quand on n'est pas brisé, c'est logique que notre nature va venir à l'église, mon frère. Quand tu n'as pas été brisé, forcément, il y aura un souci. Et nous n'avons pas été brisés. C'est pourquoi le brisement est essentiel. C'est pas celui qui vient venir à moi et dit quoi? Qui renonce à lui-même. Or, renoncer à lui-même veut dire quoi? Laisser ce qui fait sa personnalité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai renoncé à tout à cause de l'évangile. Il était hébreu. Il avait une personnalité. Il avait un titre. Mais il a renoncé à tout ça pour l'excellence de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux renoncer à ton moi? Tu sais qui je suis? Je suis directeur général. Renoncer à lui-même. Nous devons renoncer à notre moi. Alléluia. Apprendre à s'abaisser. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Donc, le brisement consiste à enlever de ton comportement tout ce qui est charnel, tout ce qui est lié au corps, à la chair. Alléluia. Les sentiments de supériorité, de moi. Alléluia. Dieu va enlever ça. Il va tuer en toi tous ces sentiments-là pour que tu deviennes à son image. C'est ça le but du brisement. Nous amener à l'image de Dieu. C'est pas quand tu n'es pas brisé, c'est difficile de servir Dieu. Sinon, ce n'est pas logique que nous, aujourd'hui, et que vous pensez que c'est normal. Mon prophète Abraham, imaginez-vous, vous me trouvez, mon prophète Abraham, en train de faire palabre, vous allez dire quoi? Même si je suis fâché, ce n'est pas logique que vous puissiez voir le prophète en train de se placer pour se battre avec quelqu'un. C'est pas que je suis homme, mais normalement, en tant que chrétien, en tant que pasteur, je dois pouvoir atteindre ce niveau où je ne peux pas sortir de mes gonds. Ou quelqu'un, quand il m'insulte, je suis capable de me maîtriser, alléluia. Le brisement t'amène à te maîtriser, alléluia. À maîtriser tes émotions et tes sensations, alléluia. À maîtriser tes émotions, à ne pas agir par émotion. Parce que chaque homme est lié aux émotions. Nos sens, c'est pourquoi un philosophe pourrait dire, nos sens nous trompent. Donc lorsqu'on est brisé, Dieu annule, il ôte de nos sens tout ce qui est comportement d'action. Parce que tes sens te trompent. Quand tu n'es pas brisé, quand tu vois quelque chose de beau, tu veux le posséder, n'est-ce pas? Quand tu vois quelque chose de joli, tu veux avoir, même si tu en as encore. Ça, c'est quoi? La convoitise. Parce que tes yeux n'ont pas été brisés. Tout ce qu'elle voit, elle a envie de posséder. Alléluia. Quand tu n'es pas brisé, alléluia, tu vas manger quand tu es rassasié, mais tu manges quand même. La gourmandise, alléluia, c'est un péché. Parce que tu n'es pas brisé. Quand tu n'es pas brisé, marie ta conversion, tu te bats avec ton mari à la maison. Quand ton mari parle un, tu parles deux. Tu n'es pas brisé, le monsieur porte la main à la femme. Et vous pensez, c'est normal qu'un chrétien porte main à sa femme. Et que c'est normal que dans les couples chrétiens, on se bat.
on s'insulte, parce qu'on n'est pas brisé. Est-ce que vous pensez qu'un qui est converti peut se battre? Alléluia. Vous pensez qu'un petit Christ peut se battre? Parce qu'on n'est pas brisé. C'est pourquoi le brisement est essentiel. Le brisement est essentiel dans la vie de tout chrétien qui veut parvenir à la conversion. C'est pourquoi la conversion est un processus. Donc l'étape, c'est quoi? Il faut être brisé. Si vous n'êtes pas brisé, vous allez servir Dieu dans le charnel. Vous allez adorer Dieu dans le charnel. Vous allez prier des lèvres. Vous allez prier dans la chair. Parce que vous n'êtes pas brisé. Tout ce que vous allez faire, c'est vous plaire aux hommes. Quand vous n'êtes pas brisé, vous voulez attirer l'attention des gens sur vous. Vous voulez attirer l'attention des autres sur vous. Vous devez être brisé. Nous devons passer par le brisement. Et quand on parle de brisement, c'est la mort. Alléluia. Mourir avec Jésus-Christ. Quand nous mourons avec Jésus-Christ, notre moi meurt. Ce n'est pas celui qui veut venir à moi qui renonce à lui-même. Notre moi meurt. Une nouvelle nature sort. Un nouveau comportement. Alléluia. C'est pour la vie ceux qui sont conduits par l'esprit. Alléluia. Ils ne pratiquent plus le péché. Ils marchent dans la voie de Dieu. Donc nous devons pas être brisés. Et quand on est brisé, on peut maintenant faire la volonté de Dieu. Alléluia. Je pense que nous reviendrons un jour de manière avec un message complet sur le brisement. Alléluia. Mais aujourd'hui, on donne les étapes de la conversion. Ensuite, après le brisement, alléluia, nous devons avoir un autre cœur. Alléluia. Parce que le brisement a pour but de t'amener à avoir un nouveau cœur. Parce que la Bible dit quoi? Il dit défraîchir à l'éternel un cœur nouveau. Disons, ton cœur doit maintenant appartenir à Dieu. Si ton cœur est toujours le même cœur que tu avais, reste. Si Dieu ne change pas, ne transforme pas, tu auras un cœur qui va faire du mal. Malgré que tu vas à l'église, tu vas toujours avoir la haine dans ton cœur. Regardez la Bible, 1 Samuel 10. Quand Dieu appelle Saül plutôt, la Bible, il lui donna un nouveau cœur. 1 Samuel 10. À partir du verset 10, Dieu donna un nouveau cœur à Saül. Mais pourquoi Dieu donne un nouveau cœur? Parce que l'ancien cœur ne peut pas servir Dieu. L'ancienne nature ne peut pas servir Dieu. L'ancien cœur sera un cœur de vengeance, un cœur de ressentiment, un cœur pour vouloir agir négativement. Mais un nouveau cœur, c'est un cœur d'amour, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui se dispose pour Dieu. Donc après le brisement, il faut que ça va t'amener à avoir un nouveau cœur, une nouvelle nature, une nouvelle personnalité que Dieu aime, qui adore et qui honore Dieu. Alléluia. Donc nous devons avoir un nouveau cœur, un cœur d'amour, un cœur qui sait Dieu. Alléluia. Et Romains 2, que j'ai tout à l'heure, je vais lire. Romains 2, verset 29, il est écrit, il dit, mais celui-là est juif qu'il est au-dedans d'eux. Bon, je vais commencer au verset 28 pour que vous puissiez comprendre. Il dit, car celui-là n'est pas juif qu'il est en dehors. Donc, de manière extérieure, il n'est pas juif. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est extérieure en la chair. Alléluia. Mais c'est celui qui est juste, l'est au-dedans. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Alléluia. C'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Et la loi de ce juif-là ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, la vraie conversion, il veut dire en fait, la circoncision, en fait, c'est ça, la circoncision, c'est la conversion. La vraie conversion, c'est celle qui vient du cœur, celle qui alimente dans le cœur. Souvent, on dit des choses qu'on ne vit pas. C'est pas, il dit, vous priez de la bouche, des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. On peut faire du bien, on peut donner des dons, on peut donner des offrandes sans le cœur. Vous savez ça? On peut donner quelqu'un par obligation morale. On peut faire des dons par obligation morale. C'est pourquoi la Bible déclare, quand même je distribuerai mes biens aux pauvres, quand même je donnerai tous mes biens, tout mon argent aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Donc le cœur est essentiel, le cœur est important. Avoir un nouveau cœur qui aime Dieu, qui adore Dieu, qui sait l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ça c'est les étapes. Alléluia. Et pour terminer dans les étapes, être rempli du Saint-Esprit. Nous devons être remplis de l'Esprit. Parce qu'une personne remplie de l'Esprit va dépendre de Dieu. Quand tu es rempli de l'Esprit réellement, c'est pas je dis aux gens, quand ils sont remplis de cet esprit, et puis ils ont un comportement gauche, ils maudissent les gens. Je connais des gens, souvent quand je les regarde, ça me fait pleurer. Ils disent qu'ils sont remplis de l'Esprit. À peine ils viennent de prier, ils sont prêts à maudire les gens. Or, Jacques dit, comment de l'eau jaillit, de l'eau douce, peut jaillir l'eau amère, de la même bouche, peut sortir des malédictions? Non. Un homme converti, c'est un homme qui sort des paroles de grâce. C'est un apporteur de paix, de joie. Partout il arrive. C'est un pouvoir de grâce. C'est une personne qui est une source de bénédiction. Là où il arrive, c'est un homme de paix, un homme de joie, un homme de quitte. Quand il est là, tout le monde est content parce qu'il apporte la joie. Mais quand toi tu viens, tout le monde est énervé. Quand tu viens, alors il faut te poser la question, est-ce que véritablement tu es converti? Si tu n'es pas converti, il faut suivre les étapes de la conversion. Donc, pour terminer par cela, c'est quoi? Être rempli de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit. Donc, je récapitule. Première étape pour être converti, la repentance. Après la repentance, alléluia, il faut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Ensuite, alléluia, il faut accepter d'être brisé, alléluia. Il dit qu'il faut renoncer à toi-même, alléluia, et porter ta croix. Donc, accepter d'être brisé, le brisement. Ensuite, alléluia, il faut maintenant être rempli du Saint-Esprit. Donc, voici les étapes
pour parvenir à la conversion. Car sans l'esprit, on ne peut rien faire. Quand tu obéis à ces étapes-là, quand tu as suivi ces étapes-là, tu peux dire je suis converti. Mais quand tu vois là, est-ce que tu es sûr que cela est réel dans ta vie? Car la repentance, ce n'est pas la confession. Je vous ai dit déjà, alléluia. Ensuite, les signes d'une véritable conversion. Quels sont les signes? On a parlé des étapes. Maintenant, il y a des signes qui montrent que tu es converti. Alléluia. Le premier signe, c'est l'amour. Ce qui montre que quelqu'un est converti, c'est l'amour. Est-ce que vous me suivez? Et Marc 12 va le dire. Jésus va le dire dans Marc chapitre 12, verset 30. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée et toute ta force. C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ceci. Donc, l'un des signes, alléluia, pour nous, le signe le plus important qui montre que tu es converti. Et quand tu vois un signe, à travers le signe là, on dit non, lui là, il est converti. C'est l'amour. L'amour est le premier signe, le premier élément qui révèle qu'une personne est convertie. Si tu n'as pas l'amour, mon frère, c'est pas penser que tu n'es pas converti déjà. L'amour est le signe. C'est pourquoi un Jean dit, si tu n'aimes pas Dieu ton frère que tu vois, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas lui faire du mal. C'est pourquoi les 10 commandements ont été résumés en ces commandements, l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Car si tu aimes ton prochain, tu pars chez sa femme. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le doubler. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le critiquer. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le tuer. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le médire. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas manifester la haine contre lui. Alléluia. C'est pas dire l'amour, alléluia, c'est l'accomplissement, alléluia, de la loi. Alléluia. Donc, le premier élément, c'est aimer son prochain et aimer Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous aimez le prochain, c'est le signe initial. Si vous voulez voir quelqu'un qui est converti, ou vous voulez voir quelqu'un qui est vrai converti, voyez le signe de l'amour. S'il n'aime pas, tout ce qu'il fait, c'est inutile. Parce que tout le monde peut prêcher, tout le monde peut guérir, tout le monde peut prier, et puis Dieu va se manifester. Mais l'amour est l'élément essentiel, alléluia. Parce que l'amour va se transparaître dans ton caractère, alléluia. Parce que quand tu es brisé, ton caractère est changé. Donc l'amour va se manifester dans ton caractère. Un homme doux, un homme gentil, un homme qui aime les gens, qui est prêt à pardonner. C'est ça l'amour, les signes, alléluia. Quand tu as l'amour, tu es prêt à pardonner, prêt à tendre la main, prêt à aider, prêt à visiter, prêt à soigner, prêt à fortifier, prêt à consoler. Voici l'amour. Donc l'amour englobe toutes ces choses. Donc le premier signe qui montre que tu es converti, c'est l'amour. Alléluia. Manifester l'amour. Ensuite, alléluia, le second signe, c'est l'obéissance. Le second signe, c'est l'obéissance. Quand tu aimes, tu obéis. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on aime sans obéir, c'est pas possible. Quand tu aimes, tu obéis. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que nous obéissons, alléluia, et nous n'aimons pas, alléluia. Alléluia. 1 Samuel 15, 22. Je fais la lecture pour vous. Alors Samuel dit, l'Éternel prend plaisir aux holocaustes et aux sacrifices. Voici le problème aujourd'hui que nous avons. Nous aimons les sacrifices. Nous aimons fournir des efforts. Quand on parle d'holocauste, c'est les dons qu'on fait. C'est les offrandes qu'on fait. Alléluia. C'est ce qu'on fait. Voilà pourquoi les détracteurs, ceux qui disent qu'il faut pas payer dîme, et ils estiment que les gens pensent que, parce qu'ils pensent que quand on paye dîme, ça veut dire qu'on est sauvé. Donc ils disent que ça ne sert à rien de payer la dîme, de faire des offrandes, alléluia, parce que les gens pensent qu'en le faisant, ils sont sauvés. Or, je vous dis une chose, payer sa dîme, faire son offrande, ne pas dire que tu es sauvé. Ça n'a rien à voir. Tu peux payer ta dîme, faire ton offrande et puis aller en enfer. Mais si tu payes ta dîme, tu auras la prospérité. Parce que celui qui sème moissonne, alléluia. Mais il dit ici que ce n'est pas le fait de faire des holocaustes. Nous, on aime fournir des efforts. Nous voyons des gens, ils sont prêts à faire des dons à l'église. Ils sont prêts à aider. Ils sont prêts à donner des millions. Ils sont prêts à faire beaucoup d'offrandes. Mais ce sont des personnes, alléluia, qui n'obéissent pas à Dieu. L'obéissance est l'élément essentiel. C'est que Dieu veut toi. On n'impressionne pas Dieu avec nos dons. Laisse-moi te dire, tu peux donner 10 millions à Dieu, tu ne l'impressionnes pas avec tes 10 millions. Tu peux donner une maison à Dieu, tu ne l'impressionnes pas avec ta maison. Tu peux fournir assez d'efforts. Tu peux jeûner 30 jours sur 30 jours. Ce sont des offrandes, des holocaustes, des sacrifices. Sacrifice, c'est effort. Sacrifice, c'est les capacités qu'on manifeste. Donc, tu peux donner des millions à Dieu. Tu peux faire des jeûnes. Tu peux prier des heures. Alléluia. Tu peux évangéliser partout. Alléluia. Tu peux gagner assez d'âme au Dieu. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu, ce qui impressionne Dieu, c'est ton obéissance. Ce Dieu se nourrit de ton obéissance. Quand tu obéis à Dieu, il est content. Quand tu suis la voix de Dieu, il est content. Il dit aime, il dit pardonne, il dit sauve, il dit obéis à ma loi. Quand tu aimes Dieu, quand tu suis la voix de Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous un enfant qui vous envoie, il vous fait des dons. Il paie votre maison, votre enfant, il paie votre maison, il vous soutient financièrement, il vous aide. Mais votre enfant là, il ne vous respecte pas. Votre enfant là, il ne suit pas vos règles. Il est bandit dehors. Mais malgré ce qu'il fait pour vous, vous n'êtes pas heureux. C'est pas qu'il vous soutient.
et vous recevez des finances, mais vous aurez aimé que cet enfant-là vous obéisse. Alléluia. C'est pourquoi souvent dans les familles, regardez souvent dans les familles, il y a un enfant là, il ne donne pas grand-chose, mais il est respectueux, il est obéissant. Mais les parents l'aiment plus, on ne comprend pas, parce que c'est de l'obéissance, alléluia. Il faut obéir, faire ce que les parents veulent, faire ce que les parents désirent. Quand tu fais ce que Dieu désire, quand tu obéis à Dieu, c'est l'un des signes que tu es converti, alléluia. On peut penser être chrétien, alléluia, mais on n'obéit pas, ce n'est pas important. Alléluia. Donc l'obéissance est un signe qui montre que tu es converti. Si tu n'obéis pas à Dieu, c'est que tu n'es pas converti. Le béaba, alléluia. Ce qui est simple, tu n'es pas capable d'obéir à Dieu. Comment tu peux dire que Dieu, tu vois la gloire de Dieu? C'est pas la Bible déclare, disons verset 28, si tu obéis à la voix de ton Dieu, voici les bénédictions qui te suivront. Donc la bénédiction est liée à l'obéissance. Mais nous, on a l'avantage parce que Jésus-Christ a obéi pour nous. Donc, ce que nous devons faire, c'est de prendre Jésus-Christ en nous. Laisser Christ nous donner la force d'obéir. L'Esprit nous donne la capacité d'obéir à Dieu. L'obéissance est le signe, alléluia, un des signes aussi qui montre que tu es converti. Un chrétien qui n'obéit pas n'est pas de Dieu. Alléluia. Qui n'obéit pas, passe son temps à critiquer, à juger les gens. Lui, il n'est pas bon. Celle-là, elle est mauvaise. Celle-là, elle est comme ça. Ça, c'est on est chrétien, alléluia. Dieu dit obéissez. Dieu dit aimer. Dieu dit de faire du bien. Mais on n'obéit pas. Il dit, allez visiter les malades, alléluia. Il dit, donnez à manger à ceux qui souffrent. Soyez comme des bons samaritains, alléluia. Il dit, pardonnez. Il dit, aimez la Bible. Il dit, priez sans cesse, alléluia. Il dit, ne commettez pas l'adultère, ne commettez pas l'impudicité. Marchez dans la sainteté, dans la sanctification. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. On fait ce qu'on veut, puis on dit, Seigneur, bénis-moi. Mon frère, tu penses que Dieu, c'est un mécanicien? Si tu ne suis pas Dieu, il ne va pas te bénir. Dieu, ce n'est pas un mécanicien, on fait ce qu'on veut. Et ça, le problème des gens, ils vont à l'église, c'est pas qu'on n'est pas convertis, ils sont à l'église, ils font leur propre volonté, ils vivent comme ils veulent, ils marchent comme ils veulent. Et on dit non, tu vois David, mon frère, tu n'es pas David. Chacun a sa grâce, chacun a son histoire. Tu dois obéir à Dieu. En obéissant à Dieu, tu verras la grâce de Dieu, alléluia. Ne marche pas comme tu veux, ne laisse pas des choses t'anéantir. La Bible déclare, si tu te mets en colère, que le soleil ne se coupe pas ta colère, mais toi tu dois avec la colère. La Bible déclare que tu dois pardonner, mais tu refuses, alléluia. Je veux dire une chose, est-ce qu'on obéit à Dieu? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mon frère, ça ne sert à rien de donner des millions. Alléluia. Ça ne sert à rien de donner des millions à Dieu. Beaucoup sont à l'église, ils financent des églises, ils construisent des temples, alléluia. Ils font beaucoup de choses. Mais à l'église, ils sortent avec toutes les filles de l'église. Ils sortent avec toutes les jeunes filles de l'église. Or, ils ont des millions à l'église. Ils font du mal, alléluia. Ils sont les financiers de l'église, alléluia. Ils soutiennent l'église, mais ils ont une vie dépravée, une vie de boue et de sens. Mais ils sont à l'église, mon frère. Dieu veut ton obéissance. Ça ne sert à rien. Mieux vaut ne rien donner à Dieu. Alléluia. Ton offrande, ton action est comme une abomination aux yeux de Dieu. Chrétien, ce que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. Ce que Dieu attend de toi, que ta vie soit un parfum de bonne odeur, alléluia. Que ta vie soit un sacrifice vivant. Toi-même, ta vie soit un sacrifice vivant. Donne-toi à Dieu, alléluia. Donne-toi à Dieu. Ne vis pas comme tu veux, comme tu le désires. Marchez comme tu veux. Dieu dit, donne-toi un sacrifice à l'Éternel, alléluia. Donc, l'un des signes encore de la vraie conversion, c'est l'obéissance. Ensuite, après l'obéissance, la communion fraternelle. La communion fraternelle. Il ne faut pas rester dans son coin. Alléluia. Alléluia. On veut être colonisé, alléluia, par une vie moderne. Chacun de son coin, alléluia. Avant, il y avait l'unité. Avant, il y avait la communion entre les frères. Avant, l'enfant de Issa, l'enfant de mon cousin, c'est mon enfant. L'enfant de ma nièce, c'est mon enfant. Avant, il n'y a pas fait de mon frère, de mon cousin, de mon neveu. Mais tout le monde en Afrique. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Chacun, vous partez, j'ai visité des maisons, des grandes maisons. Vous passez dans des maisons, des grandes maisons, ils ont 10 chambres. Mais lui-même là, 10 chambres là, lui et sa femme, et ses enfants, et puis sa servante. Il a des frères qui dorment dehors. Il a des sœurs qui... La communion fraternelle, c'est l'entente, alléluia. C'est l'échange. La Bible déclare que dans le livre des Actes des Apôtres, ils partageaient les biens. Ils se soutenaient mutuellement. Mutuellement, ils se soutenaient. Ils se partageaient toutes choses. C'est ça la communion fraternelle. Le problème de mon frère est mon problème. La communion pour mon frère, si mon frère pleure, c'est que je pleure. Si mon frère souffre, c'est que je souffre. Voici la communion fraternelle. Partagez les problèmes, partagez les fardeaux, partagez les situations. Alléluia. Si mon frère se réjouit, je me réjouis avec lui. Je ne suis pas content de son malheur. Voici la communion fraternelle, devenue un en Jésus-Christ. Devenue un en Jésus-Christ. L'unité de la foi. Mais la communion fraternelle a disparu à l'église. Chacun dans sa maison, chacun avec ses projets. Même quand tu découvres une opportunité, tu la caches pour toi seul. Tu ne dis à personne. Parce que tu veux être le seul qui a l'argent, le seul qui donne à l'église. C'est pas ça la communion fraternelle. Tu peux partager, tu peux aider des gens à trouver un travail, tu peux aider des gens à avancer. Si tu peux aider un frère, tu peux soutenir un frère. C'est ça l'aide, c'est ce que Dieu attend de nous.
la communion fraternelle et acte de l'apôtre le révèle bien. C'est pourquoi je dis, nous chrétiens, nous églises du 21e siècle, nous nous réclamons des apôtres, nous disons que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres, mais nous ne marchons pas par cela. Nous amassons beaucoup de millions, beaucoup de biens, nos comptes sont remplis de milliards, nos comptes sont remplis de beaucoup d'argent, nos maisons sont remplies de beaucoup de nourriture, mais des gens ont faim à côté de nous. Nos frères en Christ, je ne sais pas d'ailleurs, nos frères en Christ, nos soeurs en Christ ont faim, sont malades, mais on n'est pas capable de partager. Vous voyez des gens dans les maisons, ils ont beaucoup d'habits, beaucoup de vêtements qui ne portent plus. Mais il y a des gens qui n'ont pas de vêtements autour de toi. Tu n'es pas capable de partager. C'est quoi ça? Toi, tu as 100 chaussures, mais tu as un frère qui n'a même pas deux choses, qui n'a même pas une chaussure. Toi, ceux-là, tu as 100 vestes. Tu as ton voisin, tu as ton second qui n'a même pas de veste. Toi, tu es sapé devant tout le monde. C'est pas ça la communion fraternelle. Nous devons partager. Nous devons nous entraider, alléluia. C'est ça la communion fraternelle, alléluia. Partager. Ne pas être cupide. Parce qu'aujourd'hui, on est devenu égoïste. On est devenu cupide. On amasse. Toi, tu as 5 immeubles. Toi, tu as 6 voitures. Toi, tu as 6, tu as 7, tu as 4 années, c'est à rien. Chrétien, partageons. Partageons. C'est ça la communion fraternelle, alléluia. Donc voici encore un autre signe. Nous sommes dans les signes, alléluia. Les signes qui nous permettent d'avancer avec Dieu. Donc je vais récapituler. Le premier signe qui montre que nous sommes convertis, alléluia, c'est l'amour, alléluia. Nous devons nous aimer Dieu et nous aimer, alléluia. Deuxième signe, l'obéissance. Troisième signe, la communion fraternelle, alléluia. Nous devons être un ensemble, alléluia, et partager la vie chrétienne ensemble, alléluia. Et je vais terminer maintenant pour dire, alléluia, pour y parvenir, alléluia. Pour que cela soit actionné, nous devons prier, alléluia. Pour que la conversion soit effective, pour qu'elle puisse être alimentée, nous puissions arriver chaque jour à avancer avec Dieu, à développer les étapes, alléluia. Nous devons prier, nous devons jeûner, alléluia. Nous devons lire la Bible et méditer la parole du Seigneur. Et en le faisant, nous allons grandir spirituellement, nous allons avancer et parvenir à un homme fait, alléluia. Parce qu'il faut grandir, il faut devenir adulte, alléluia. Il faut devenir adulte. Donc la conversion, comme il dit, c'est un processus. La conversion, ce sont des étapes, alléluia, que nous devons atteindre. Alors Dieu t'attend pour te visiter, pour te restaurer. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Et je prie ce soir que Dieu t'aide, qu'il nous aide tous à parvenir à la conversion. Parce que nous devons nous convertir. Il a dit à Pierre dans le livre 22, verset 31, le jour où tu seras converti, affermis tes frères. Le jour où tu es converti, tu vas être un modèle. Les gens vont te regarder. Quand tu es converti, tu peux dire à mon frère, suis-moi, il va te suivre. Mais toi-même, tu marches de manière gauche, qui va te suivre? Toi-même, tu es méchant, qui va te suivre? Quand tu es converti, tu es un modèle, tu es un exemple. On peut copier sur toi. On peut regarder à toi. On peut t'imiter. C'est ça, en fait, la conversion, qu'on peut t'imiter. Mais tu es sûr qu'on peut t'imiter. Tu es sûr qu'on peut te regarder. Alors, je vais dire à quelqu'un, l'heure est arrivée. Nous devons être des imitateurs de Christ, des modèles, alléluia, pour qu'à travers nos vies, Dieu se révèle. Même pour cela, nous devons parvenir à la véritable conversion, pas celle qui est visible, pas celle qui est apparente, pas celle qui est comme pour les pharisiens, qui portent les grosses robes, qui montrent par l'apparence qui sont justes, qui montrent par l'apparence qui sont bien. Mais Jésus dit tombeau blanchi, que nous ne sommes pas des tombeaux blanchis, mais que nos vies soient des vies dédiées à Dieu. Nos vies doivent appartenir à Dieu pour que Dieu soit heureux, content que nous soyons en sa présence, que nos prières soient des parfums de bonne odeur, que nos prières puissent toucher Dieu, que nos prières puissent être agréables à Dieu. C'est en cela que nous verrons Dieu nous toucher, nous visiter, nous restaurer. Je ne dis pas que tu es juste, que tu es bon, mais dis Seigneur, aide-moi à sortir de mon état, aide-moi à sortir de mon péché, aide-moi à être libéré, à être délivré du poids de la mort, car j'ai besoin de toi. Quand tu vas prier ainsi et tu vas reconnaître ton état, Dieu viendra te sauver. Mais ne dis pas je suis bon, je suis arrivé. Mon frère, ça c'est te mentir à toi-même. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui est notre dernier jour de jeûne que nous avons entamé depuis la première semaine du mois, alléluia. Passé, nous avons entamé notre jeûne, alléluia. La première semaine du mois de novembre, alléluia. Et nous sommes dans la première semaine du mois de décembre, alléluia. Et aujourd'hui, c'est la fin de notre jeûne de 1 mois. Je vais maintenant prier le Seigneur pour chacun d'entre vous. Alors, soyez en esprit, je vais prier. Nous aurons 10 minutes de prière. Je vais prier pour vous, demander la grâce de Dieu sur votre vie, demander la faveur de Dieu. Mais je veux qu'avant que je prie, que nous prions ensemble. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire. J'ai jeûné, j'ai été ta présence. Visite-moi et donne-moi de voir ta gloire. Change ma destinée, restaure-moi, guéris-moi, libère-moi de jour. Je veux voir un miracle dans ma vie, quelque chose de nouveau. Parle à Dieu, puis ensuite je vais prier. Père, je vais bénir ton nom et te dire merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité et merci pour tes bienfaits. Père, nous voulons parvenir à la conversion et la véritable conversion, pas celle qui apparaît dans la chair. C'est pourquoi ce soir,
Je t'invite, mon Dieu. Je t'invoque en ce moment précis. Saint-Esprit, descend en ce moment. En ce moment précis, je vais te confier chacun. Là où quelqu'un est, que ta grâce la localise, que ton onction la touche, qu'elle soit visitée par le Saint-Esprit, qu'il y ait restauration, qu'il y ait guérison, qu'il y ait visitation divine. Je déclare en cette soirée, là où une personne a un mal, une douleur, qu'il soit guéri. Où tu es désespéré, que Dieu te donne la force de te relever, qu'il bâtisse ta foi. Au nom de Jésus-Christ, ce qui te pourchasse, te lâche. Je déclare en cette soirée que la puissance de Dieu descende afin de briser tout ce qui est infirmité, tout ce qui est jour dans ta vie, tout ce que tu n'arrivais pas à faire, tous ces problèmes disparaissent. Je commande maintenant, tout ce qu'il a mis dans ta vie soit ôté maintenant, tout ce qui est ivraie, tout ce qu'il a sémé, tout ce qui est malheur, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est problème, tout ce qui est mort, qu'il a sémé dans ta vie, soit ôté. Je déracine cela, je déracine ce qu'il a sémé dans ta vie, j'enlève l'ivraie, j'enlève l'échec. Je déclare maintenant que la vie de Dieu coule en toi, que la gloire te touche, que la puissance te touche, que le règne de Dieu vienne à toi pour te restaurer là où tu es, que tu reçoives la visitation divine là où tu es, que Dieu te touche, que Dieu te localise, qu'il te guérisse. Je prie que le mal que tu as, le mal que tu traînes depuis longtemps, commence à disparaître ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Père, touche ces cœurs. La Bible déclare, si mon peuple qui évoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, je l'exaucerai. Et durant ces 1 mois de jeûne, nous allons chez ta face, nous t'avons invoqué, nous avons crié à toi. Nous sommes à la fin de ce jeûne-là. Alors je vais prier pour tous tes enfants, là où ils sont. Touche-les, mon Dieu. Fais voir ta gloire, mon Dieu. Que durant ces cieux de prière que nous avons confiés, Père, fais voir ta gloire. Dis un mot, dis une parole, mon Dieu, pour que ta gloire soit réelle, mon Dieu. Pour que ma soeur connaisse la paix, connaisse la joie, mon Dieu. Ce qui l'a pourchassé, mon Dieu. Les démons qui l'a pourchassé depuis longtemps. À partir de maintenant, je déclare que c'est terminé. Tout ce qui est, mon Dieu, est mort. S'éloigne d'elle, mon Dieu. Tout ce qui est homme fort qui peut mener, mon Dieu, c'est cool, mon Dieu. Qui tombe, mon Dieu, Père. Je déclare ce soir, tout ce qui est instabilité disparaisse, mon Dieu. Et que la puissance de Tao descende dans la vie de quelqu'un pour le visiter, pour le guérir, pour le protéger. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te lave par son sang. Que Dieu te brise tout comportement que tu transportes, hérité de la main de ton Père qui est en toi, qui empêche la gloire de briller. Que Dieu estime ton comportement, ce qui n'est pas sa gloire. Que Dieu enlève ton comportement, tout ce qui est opposition à ta vie. Que Dieu te touche maintenant, que l'Esprit te visite, qui te sonde, il commence à briser, il commence à couper, il commence à détruire ce qui n'est pas de lui dans ta vie. Et je prie là où tu es, reçois la grâce, reçois l'onction. La Bible déclare, quand l'Esprit viendra sur toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Que l'Esprit te touche là où tu es. Je prophétise que l'Esprit te touche, qui touche tous tes membres, tous tes sens, tous tes organes, et qu'il apporte la vie abondante au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, tous les démons, tous les esprits de nécromancie, esprits sorciers, esprits de zoo, tout ce qui est parfum de mort, tout ce qui est voile qu'on a lancé sur ta vie, tout ce qui est malédiction, ce soir je détruis cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cela est renversé, cela est anéanti. J'annonce sur ta vie un vent nouveau, un vent de gloire. Si depuis longtemps tu ne faisais que perdre, tu ne faisais que pleurer, j'annonce que maintenant le temps de joie, le temps de réjouissance soit arrivé. Tu vas te réjouir, tu vas chanter loin de Dieu, tu vas chanter les merveilles de Dieu. Dieu va enlever ton eau pauvre, Dieu va enlever ton eau pauvre et tu chanteras ces merveilles. Tu chanteras un cantique nouveau, un cantique de gloire. J'annonce maintenant sur ta vie une restauration, un vent de gloire. Quand ce jour, en cette heure, que tout ce qui parlait contre ta vie se taise. Que Dieu te visite. Que Dieu te couvre par son manteau protecteur. Là où tu es, je proclame la vision de Dieu coule en toi. La Bible déclare, il envoie sa parole et sa parole guérit. Que la parole vienne te guérir, vienne guérir toute infirmité. Je déclare ce matin, tout ce qui est non-accomplissement, s'arrête maintenant. Que le temps de l'accomplissement soit arrivé et que le temps des ténèbres soit passé, soit le temps de la lumière, le temps de la gloire, le temps de la faveur. À partir de maintenant, je prophétise que les jours qui restent pour entrer, pour terminer l'année, soient des jours de grâce, de faveur, de bénédiction, d'opportunité. Que ce jour qui reste un temps où Dieu te visite, il envoie des anges te visiter, il envoie la grâce dans ta maison, il envoie la grâce, la bénédiction te localiser. Tout ce qui est opposition à la gloire, opposition au travail, opposition à l'enfantement, opposition à la stabilité, opposition au mariage, commence à tomber, commence à s'écouler. Ce soir, je vois ta tante tomber, les démons tomber, les sociétés tomber, je vois les êtres anéantis. À partir de ce soir, ta vie change, ton histoire change, il donne un autre cœur, un nouveau cœur, un cœur d'amour, un cœur pour posséder, un cœur pour saisir. C'est qu'on t'a arraché, c'est qu'on t'a volé, c'est qu'on a pris dans ta vie. Je déclare ce soir, soit relâché ta vie, soit relâché maintenant, que tu le reprennes, reprends ta grâce, reprends ta faveur, reprends ta bénédiction, reprends ton succès. Je déclare ce dont t'as privé. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus privé de grâce, plus privé de paix, plus privé de joie. Tu ne seras plus privé de grâce. Tu vas recevoir la grâce, recevoir la faveur en abondance au nom de Jésus-Christ et que tu prospères.
prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Je parle à ton âme doit se réjouir en l'éternel. Dis mon âme, réjouis-toi en l'éternel. Il ne doit plus être triste parce que Dieu change les temps et les circonstances en ta faveur. Sur la terre, sur laquelle tu étais dur, sur la terre était compliquée, si la terre ne produisait pas, que Dieu fasse que la terre produise. Parce que la Bible déclare, ton désert fleurira. Je prie, même si la terre est dure, que ton désert fleurisse, que ton désert fleurisse, que ton désert fleurisse, qu'il y ait des plantes, qu'il y ait la productivité, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des fruits d'abondance, qu'il y ait la productivité à tous les niveaux. Et je déclare ce soir que tout ce que Dieu a destiné pour ta gloire, là où ils sont, ce que Dieu a appelé pour te faire, pour te réaliser, ce que Dieu a destiné pour te soutenir, pour t'offrir un travail, pour t'aider financièrement, pour t'aider dans le voyage, pour t'aider dans la vie quotidienne, là où ils sont, Dieu incline les cœurs à se souvenir de toi, à se rappeler de toi. Ceux qui t'ont oublié, ce soir je déclare qu'ils vont se rappeler de toi, ils vont se souvenir de toi au nom de Jésus-Christ. Et je prie que ton projet réussisse. Ton projet réussisse. Il ira à son thème. Il ira à son thème. Dieu te localisera. Dieu te préservera. Seigneur, je prie ce soir pour tous tes enfants. Souviens-toi. La Bible déclare, Seigneur Dieu, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Tu connais les supplications. Tu connais les désirs. Tu sais de quoi elles ont besoin. De quoi ils ont besoin. Tu connais les limites. Viens au secours de la foi. Dis un mot seulement. Père, tu es capable d'agir maintenant. Capable de donner à mon frère ce qu'il désire. À l'instant T, tu peux visiter quelqu'un. À l'instant T, tu peux guérir quelqu'un. À l'instant T, tu peux ouvrir une porte dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je prie. Commence à ouvrir des portes, commence à te manifester. Quand tu as dit à Jérusalem, va ta fille vit. Et qu'elle est partie, la Bible, à l'instant, sa fille vivait sur la parole de Christ. À l'instant, je déclare que le miracle s'installe, que la gloire descende, que la faveur descende, que mon frère rende témoignage. Rende témoignage. Seigneur Dieu, bénis-les. Je vais maintenant prier enfin. Sécurise-les. Nous sommes en fin d'année. L'ennemi rôde. L'ennemi cherche des moyens pour les atteindre, pour les décourager. Sécurise-les. Protège-les. La Bible déclare que Seigneur Dieu, tu as dit Seigneur Dieu, préserve-les car je vais au Père. Préserve-les dans Jean 17. Tu dis préserve-les, garde-les, veille sur eux car moi je vais au Père. Alors préserve tes enfants. En cette fin d'année, garde-les, protège-les contre le flux de l'oiseleur, contre les attaques du diable. Protège-les contre les flèches, mon Dieu, que l'on lance contre eux, mon Dieu. Préserve-les, garde-les, veille sur eux, conduis-les, guide-les et qu'aucun malheur ne s'approche d'eux et pourvoir à tous les besoins. La Bible déclare l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Et la Bible dit que l'or et l'argent aussi appartiennent à Dieu. En cette fin d'année, pouvoir à leurs besoins matériels financiers pour les différents projets, ouvre ton trésor et que chacun ait ce qu'il désire, selon son désir, au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta gloire. La Bible déclare à tes résolutions répondant le succès. Alors Seigneur, tu vois la résolution de mon frère, tu vois le vœu de son cœur, tu vois sa résolution, tu vois son désir. Interviens et agis, bénis-les et couvre-les. Que ta grâce, que ta paix soit les partage. Ce soir, je scelle, Père, les bénédictions dans le sang de Christ et que rien ne puisse arracher la grâce, ne puisse arracher la bénédiction. Père, fais-les progresser, fais-les avancer, bénis-les en abondance. Père, si nous avons péché, si nous avons fait quelque chose de mal, demandons pardon, mon Dieu. Ne tiens pas compte de nos fautes, mon Dieu. Pardonne nos offenses, mon Dieu. David dit, ne mérite pas ton esprit. C'est vrai que nous sommes faibles. Père, c'est vrai que nous ne sommes pas encore convertis. Mais aide-nous à avancer vers toi. Aide-nous à demeurer ta présence, mon Dieu. Pour que notre nature soit transformée. Pour que, mon Dieu, tout ce qui est péché tombe. Pour que nos vies changent. Lave-nous par ton sang. Restaure-nous, mon Dieu. Nous avons besoin de toi. David dit, mon péché est constamment devant moi. Quand je vais faire le bien, c'est le mal que je fais. Souvent, on veut bien agir, mais on agit mal. Alors, Seigneur, ne nous cache pas ta face. Ne donne pas de nous, mon Dieu. Corrige-nous. Pardonne-nous. Efface nos péchés, mon Dieu. Et aide-nous à faire ta volonté. Car nous comptons sur toi et nos yeux sont sur toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Je bénis ton nom pour cette soirée. Je bénis la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Que ta paix, que ta grâce repose sur chacun. Couvre-les et protège-les. Louange à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Sois élevé et glorifié pour ce moment que tu bénis et pour cette grâce pour mon frère. Je te confie ce week-end-là, sois avec chacun, dans ses déplacements, dans tous ses différents mouvements, sois avec lui. Ceux qui vont, Père, aller travailler, sois avec eux. Ceux qui vont au week-end, accompagne-les, dévance-les. Ceux qui sont malades, guéris-les, préserve-les. Et que ce week-end soit un week-end qui se passe bien, qui se déroule bien. Et que, Père, le jour qui vont commencer, mon Dieu, soit des jours de bénédiction. Père, sois avec mon frère, bénis-les en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous et que le Seigneur vous fortifie, alléluia, et que le Seigneur vous garde encore davantage. Je prie que Dieu qui bénit continue de vous bénir et qu'à travers ce temps de jeûne qu'on a eu, ne dis pas que je n'ai pas fait un mois de jeûne, même si ça fait 2 jours, même si ça fait 3 jours, même si ça fait 1 semaine, tu as jeûné, alléluia, tu as été dans le programme, alléluia. Dieu sera avec toi, tu as prié avec nous, Dieu va te visiter, alléluia. Dieu te bénisse, alléluia. Notre jeûne, alléluia, ça achève avec notre jeûne d'un mois, répété, alléluia. Mais ce n'est pas terminé, alléluia. Chaque semaine, alléluia, pas cette semaine, la semaine va passer, alléluia. Les 2 dernières semaines, nous aurons 1 jour de jeûne par semaine, alléluia, pour confier l'année de mes seigneurs. Donc ça veut dire que cette semaine passe,
La semaine de 17 au 23, là-bas, de la semaine de Noël, nous aurons un jour de jeûne. Et la dernière semaine, pour terminer, jusqu'au 31, nous aurons un jour de jeûne. Donc, on aura 2 jours de jeûne, alléluia, pour terminer l'année. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Demain, on va se reposer, alléluia. Demain, on n'aura pas d'enseignement. Demain, on n'aura pas d'enseignement. Mais dimanche, on aura atmosphère prophétique. Dimanche, je n'ai pas de programme. Je suis sur place. On aura atmosphère prophétique et Dieu va nous restaurer. Il va nous parler encore. Shalom à vous. Je suis disponible. Tous ceux qui veulent nous appeler, qui ont besoin d'une orientation, qui ont besoin d'une prière, vous pouvez m'appeler. Alléluia. Demain, je suis là pour m'appeler. On va prier avec vous. Shalom à vous. Bonne nuit sous la puissance de Dieu. Que Dieu vous localise. Shalom.